Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous m'entendez. Et je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour pouvoir lancer ce live, pour remercier tout de suite Kunu qui s'est réabonné, son troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi Kunu. Donc le petit check de départ pour commencer, est-ce que vous m'entendez? Alors, j'attends le chat. Son ok, et ben c'est parfait. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Too Many Bones qui arrive en boutique pour ceux qui ont choisi le retrait boutique. J'ai vu que ça parlait un petit peu dans le chat et donc je vais répondre tout de suite. C'est à Marissa, je crois qu'elle me disait que elle avait choisi en boutique, enfin la démarche d'aller le chercher soi-même. Donc ça dépend de ton boutiquier. Moi le mien personnellement, il envoie un message aux personnes dès que ça arrive chez lui pour les prévenir. Donc si chez toi, tu fais pas la démarche, peut-être qu'il va falloir y aller, mais normalement, c'était prévu pour cette semaine, donc ça devrait être déjà chez lui. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va pas attendre plus longtemps. En tout cas, bonjour à tout le monde. J'ai vu, il y avait Fred, Olsiane, Kunu qui vient de nous rejoindre, Wag et tout ça. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et on va déballer Too Many Bones ensemble. Allons-y. En tout cas, je vous le dis, la boîte pèse très lourd. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi lourd. Donc, le matériel qu'il y a dedans, ça ne m'étonne pas. Allez, ouvrons ça. Tac. On s'en fout du blabla, t'as bien raison. Allez, c'est parti. Hop là. Dans la poubelle, par de verre à côté de moi. Et voilà, on y va. Le format Too Many Bones VF n'est pas le même que le Non, t'as raison, ils ont changé ça, même pour la VO d'ailleurs, c'est maintenant un nouveau format. C'est d'une des choses qui a fait que ça a pris du retard à la production un petit peu. Voilà, on ouvre ça, c'est parti. Voilà. Hop, je montre le fond de la boîte. Quand t'as une boîte illustrée, il faut quand même profiter. C'est pas un fond noir pour une fois. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Et on va y aller. Donc on commence avec un livret de règles, version 2.1. Donc il y aura pas mal de changements. Voilà, hein. On va pas tout lire, mais bon, on va le feuilleter rapidement. Mot d'auteur, un peu de contexte, voilà. Tout ça, tout matos, hein, qu'on va regarder après. Il y a tous ces jetons là. En jetons de poker, forcément, ça pèse très lourd. Il y a pas mal de dés en plus. C'est pas la boîte de rangement Deluxe, mais si tu veux me l'offrir, il n'y a pas de problème, hein. Tu connais mon adresse, tu peux me l'envoyer. Donc voilà, l'explication des règles, la mise en place. Hop, aperçu du jeu, les phases, les rencontres, récompenses, récupération, tapis des gearlocks, donc on verra un petit peu plus tard. En tout cas, il y a beaucoup de choses à lire. La suite pour les tapis des gearlocks, les jetons vilains, les tyrans, le tapis de combat, quelle position on va se mettre dessus, la mise en place des combats, en combat autour des gearlocks, le tour des vilains, les chaos, le groupe HR, dénouement du combat, les butins, le crochetage, divers, prendre en main Too Many Bones, lisez la suite. On s'arrête pas là. Différents modes de jeu, un combat en direct, donc là pour vraiment l'expliquer comment ça se passe. Là, une FAQ. Et ça, par contre, j'aime beaucoup. Je savais pas qu'il y avait ça, mais l'index ici, je trouve ça génial. Il y a beaucoup d'éditeurs qui devraient s'en inspirer. Quand on a des livrets de règles un peu denses comme ça, il faut le dire, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de lecture dedans. Alors, je me souviens avoir lu celui qui était en VO, pour une partie sur Tabletop. C'est bien, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, si on veut le faire correctement, donc il faut bien développer. Là, par contre, c'est vrai, ça fait dense, ça peut faire peur, hein, tout ce qu'il y a à lire. Mais du coup, d'avoir comme ça un index des termes du jeu pour retrouver rapidement ce qu'on cherche, c'est vraiment c'est indispensable, moi je trouve, presque de nos jours. Ça prend pas beaucoup plus, hein, et puis franchement, ça facilite la vie grandement. Donc voilà. Conception du jeu, illustration, etc. Les remerciements à l'arrière. Voilà. Alors, quoi, tu n'as pas pris de true chest? Non, bah non, j'ai pas fait. Mais pareil, hein, si vous voulez mettre à deux avec Kyo pour me l'offrir, y a pas de souci. Donc, alors, tout ça qui est bien lourd. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ça, hop, dans la poubelle. On y va. On est censé retrouver dans tout ça, normalement, je vous rappelle, hein, tout ce qui est ici. Donc, entre autres, 28 jetons de vilain 1 point, 20 jetons de vilain 5 points, 7 à 20 points, 65 jetons de PV. Qu'on voit qui sont là. On va commencer par eux, tiens, allez. Les jetons de points de victoire.
pour ceux qui sont habitués aux inserts en Game 13, par exemple, on n'est pas du tout sur les Game 13 là. C'est sur du plastique bien dur. Ça, je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est une bonne surprise en termes de solidité, tout ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Non, pas un espace vide, hein. Comme tu dis là, clairement, faut pas espérer mettre autre chose dedans que tout ce que tu as là. Hein. Alors, on va y voir ces jetons de PV. Hop, là. Petit jeton. Et donc ceux des points de victoire qui sont là, on va en ouvrir un. Il y en a 3, on remarque tant qu'on y est. Hein. Alors normalement, c'est censé être la même qualité de matos hein, que celle de la VO. Alors d'une localisation, donc c'est vraiment adapté au marché francophone, mais pas d'une réédition, etc. Donc c'est censé être la même chose. Alors, qu'avons-nous là? Ça, dans la poubelle. Donc les jetons de points de vie. Voilà, donc là c'est des tout simples. On va marquer Chip Theory Games, leur logo dessus. Sinon, je vais entendre à côté de mon micro. Je pensais que ça serait peut-être un petit peu plus lourd, mais mine de rien, quand on rajoute tout ça l'un après l'autre avec tout ce qu'il y a, bah, ça fait du poids. Hein. Qu'est-ce que dit WAG? Ah ouais, ils ont mis du plastique bien dense. Vu le poids que ça doit donner, les frais de port ont dû piquer. Et ben pas en tout cas pour ceux qui ont participé à la campagne de financement sur Game on Tabletop qu'il y avait eu. Parce que du coup, tu ne payais pas de frais de port, tu payais la moitié de ton pledge sur Game on Tabletop et l'autre moitié, tu la payais dans ta boutique. Donc c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui ont décidé de livrer chez eux, je ne sais pas combien c'était en frais de port, donc s'il y en a dans le chat qui veulent nous le dire, on verra ça vite pour vous épargner un peu de bruit. Donc ouais, s'il y en a dans le chat qui ont fait une livraison chez eux, si vous pouvez nous dire comment ça a coûté de frais de port, mais en fait, comme c'était en France, distribué en France, je suis pas sûr que c'était si cher que ça, mais bon, je veux pas dire de bêtises, ce serait mieux que quelqu'un confirme du coup dans le chat. Ou sinon, on ira voir au pire sur la page après de Game on Tabletop. Et donc le troisième. En tout cas, vraiment, ces rangements plastique dur, ça donne une vraie impression de qualité au jeu, encore plus, je trouve. Matos comme ça. Tac. Voilà. Et là, on va faire une partie de poker avec ça. Donc ça, c'est nos jetons points de vie. Avec certainement jetons Gearlock, etc. Pour les jours, on verra un petit peu plus tard. On a ici encore plein d'autres jetons. Donc ça, à mon avis, ça doit être les jetons des vilains. Alors pour le coup, ouais, ça rentre bien, mais c'est aussi super difficile à sortir, je trouve. Hein. Oh, j'ai l'impression que c'est plus lourd ça par contre. Ils sont plus lourds que les jetons points de vie. Ouais. Alors voyons, on ouvre ça. C'est pas tout abîmé quand même. Ah ouais, non, je crois que c'est clairement plus lourd que les points de vie. Hein. Donc ça, hop, dans la poubelle. Et donc, voilà à quoi ressemblent les jetons des vilains. Ça, c'est les vilains à un point. Avec leur illustration de l'autre côté. Tout ça un petit peu brillant. Je montrerai d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, donc les vilains qui sont de l'autre côté. C'est super sympa. Et du coup, en termes de poids par rapport au poids de vie. Ah oui, non, il n'y a pas photo. Ça n'a rien à voir. Je dirais ça fait 2, peut-être 3 fois le poids d'un jeton point de vie. Donc on n'est pas du tout sur la même qualité de jeton là. Hein. Il y a vraiment une qualité au-dessus là. Tac. Donc ça fait plein de vilains. Il y en a encore d'autres là. Ça va être pour les compteurs de tours, je crois, pour les différents jours. L'avancement de l'aventure. Un let's play sur la chaîne TIG. Eh bien, pourquoi pas, franchement. C'est un truc qui peut s'envisager, je pense. Alors, dans les prochains jours, je sais pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses de prévues sur la chaîne. Hein. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais ça peut s'envisager. Alors, Marissa nous dit, pour les frais de port, j'en ai eu pour 7 € pour la Belgique. Donc, ça va, je trouve. Ouais, je trouve que, comme tu dis, c'est franchement pas exagéré, 7 € de frais de port. On commande sur n'importe quel site
de e-commerce, on n'aura pas pour moins de 7 € de frais de port. Et oui, ce soir, effectivement, il y a du lourd sur notre jeu studio. Je comptais en parler à la fin, on va pas tout dire maintenant. Là, on est à l'unboxing. Tu vas trop vite, Tig. Tu vas trop vite. Alors, donc, voilà, jetons donc de Konto pour différents jours de l'aventure. Et là, on a donc encore plein de vilains. Et là, ça là qu'on trouve. Par exemple, le Griffon Hurleur que nous avons récemment là. Le Lorc Berserker. Le Golem de Pierre. Voilà. Tout plein de vilains encore qui sont là. Il faut unboxer, tu devras enchaîner de suite sur un let's play. Alors, pour soit un let's play de qualité, je voudrais d'abord bien maîtriser les règles, enfin que je les lise, ce qui fait que ça pourrait pas être juste après. Désolé. Par contre, on va faire peut-être une petite surprise, on va teaser. Si jamais on n'est pas trop long pour unboxer, il n'est pas improbable qu'on unboxe autre chose après, parce que j'ai reçu un colis ce matin. J'avais une précommande, plutôt sur Philibert. Tout ça à cause de Kyoshiro qu'on avait parlé dans une Ubique Squad. Et donc, bah, si je suis pas trop long à unboxer tout ça, il est possible qu'il y ait un deuxième unboxing qui enchaîne. Ah, tu veux faire let's play ce soir du tournoi. Oui, on peut faire ça, mais bon, si jamais je fais ça, je pense que je vais avoir 3-4 barbus qui vont me tomber dessus, que je vais pas apprécier. Donc voilà, encore plein de jetons là de vilains. Un griffon vénéré, un dragon aîné, un golem d'or, tout plein encore ici. Encore d'autres par là. Un bébé dragon. Miam le seigneur troll. Fracasse le chef de guerre orc. Donc là, ça a l'air d'être plutôt des boss là, parce qu'on voit de l'autre côté. On n'a pas la même chose. Là, on a déjà ceux qui sont à 20 points qui sont là. Donc on avait 20 notés là. De l'autre côté, vous voyez, c'est pas la même chose là. Ça va être plutôt des boss, je pense. Qu'on a là. Voilà. Et là, c'est pour nos très chers Gearlocs qui sont là. Et diverses autres choses. Qu'on découvrira du coup en let's play. Un tig. Oh, c'est bon pour être parti, Star Wars Légion, ça maîtrise à moitié des règles et personne n'a rien à redire. Et ça sera pas coupé au montage. Ceux qui jouent à Star Wars Légion, du coup, ils verront. Alors ouais, le matériel, franchement top, comme tu dis, c'est pas mal. Est-ce que c'est un jeu de cartes? Alors non, il va y avoir des cartes, mais c'est pas du tout l'objectif. C'est plutôt un jeu, comme tu vois, avec plein de dés. Et là, pour le coup, on trouve plutôt sur un cercle classique. Je pense que l'autre, c'est vraiment pour gérer tout ce qui est poids, parce que mine de rien, celui-là est vraiment lourd. Hein. Donc si ça se balade trop, ça pourrait peut-être écraser, je pense, des inserts plastiques classiques comme celui-là. Et c'est pour ça qu'on est sur du plastique dur sur les autres. Et donc là, on se retrouve avec tout un tas de dés. Et ça va être surtout ça que se joue le dé, c'est-à-dire que quand tu vas jouer ton personnage, il va avoir des dés qui lui sont attribués. Et en fait, tu pourras en avoir davantage au fur et à mesure, débloquer des compétences plus puissantes. Et les dés sont avec des illustrations vraiment différentes à chaque fois. Je vais te montrer ça donc de plus près. J'ai pas mis l'autofocus, c'est une erreur, parce que du coup, faire la mise en point, c'est pas l'idéal. J'ai mis. Non. Alors, pourquoi il veut pas me le faire? J'aurais pas bien montré du coup. Désolé, on va mettre ça comme ça. Et donc là, voilà, on voit que sur ce dé-là, en fait, c'est pour faire des dommages, c'est un dé d'attaque. On peut avoir donc une valeur de 3.2, une valeur de 3.4, c'est monté par exemple jusqu'ici à 4. Donc là, on va pouvoir changer vraiment chaque perso, il va avoir ses propres dés. Tu vois, si je prends un autre dé rouge, là, d'autres valeurs d'attaque. 1, 1.2, ça monte jusqu'à 2. Et là, on a quelque chose de totalement différent. Voilà, donc tout ça, c'est pour le même Gearloc, hein, si je dis pas de bêtises, mais vraiment, il a ses dés, bien à lui, et tous les dés sont illustrés différemment. En tout cas, quasiment tous les dés. C'est vraiment beaucoup de choses. Et comme le dit Kunitalizor, exactement, c'est un dice building RPG, ce qui est à noter donc du coup sur la boîte. Donc là, voilà tout un tas de dés. Bon, pas mal. Là, il y a un dé ici là, qui balance des insultes. Hein. On le voit pas très bien du coup à la caméra. On a l'impression de lire un petit comic, donc il est en train de balancer des insultes. Est-ce qu'on a encore alors, des dessins là, ou d'épée,
des griffures, boucliers, ça va être certainement des échecs. Quoi. On a lancé un échec, c'est là, plein de choses quoi. On va passer sur un autre peut-être. Pas pour toi, voilà. C'est sûr, si tu préfères les jeux de cartes, là pour le coup, ça risque pas être trop ce que tu préfères, mais bon. Je te dis, tiens, on a des cartes, mais ça va pas être le cœur du jeu en tout cas. Et ça, pareil, je m'attendais pas à trouver ça là. Pour les cartes, vraiment pas mal. Mais tu vois, il y a des cartes dedans. Plus fan de jeux du type Erune. Alors, si tu veux en plus de la narration, il y en a dans celui-là, au niveau de l'aventure, mais tu auras sûrement une immersion plus importante, effectivement, dans Erune, je pense. Voilà encore tout plein de dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, les noirs, il y a plein de choses différentes. Alors, c'est pas avec mes gros doigts, c'est pas le plus simple pour choper les dés là-dedans. Ou alors, je suis pas doué, il y a une technique que je ne connais pas, mais j'en sors très très mal. Hop, on va prendre plusieurs. Vous montrer. Voilà. Hop là. Bon, vraiment, quand je disais les illustrations, complètement différentes d'un dé à l'autre. Vraiment plein de choses. Hein. Ouais, M1, M2, M3, M4, M5, goutte 201. Je dirais encore, on dirait qu'il y a encore des insultes. C'est un dé différent. Bon, évidemment, ouais, je dis qu'il y a plein de dés différents, j'arrive à prendre 2 fois le même. Voilà. Ce dé, je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter. On le découvrira du coup peut-être ensemble. Mais pas ce soir. Les dés des Gearlock. Ça sera, je sens, pour leur position, donc l'ordre de combat. Voilà, donc qui ont des valeurs aussi sur eux. Et tout plein d'autres choses encore, tout plein de dés, on va en voir encore d'autres parce qu'il y en a beaucoup des dés. On l'a dit tout à l'heure, 64 dés de capacité, 4 dés d'initiative pour les vilains, 1 dé de suivi de manche, 1 dé à 6 faces tout simple, 4 dés de crochetage, 16 dés de caractéristiques, 8 dés d'effet. Ça fait beaucoup de dés. Donc voilà, on continue. Donc ça, c'est des dés de capacité, hein, tout simplement. Rouge et jaune, donc on va appartenir à des Gearlock. Voilà, donc je vais pas vous tout sortir, hein, maintenant vous voyez le principe, je vous montre un peu dans l'ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, pain plus, ça fera maigrir les doigts. Faut les risquer un peu. Et je peins, hein, regarde, là tu vois, il y a la figurine ici qui est en cours. Mais bon, ça me plaît pas trop là, donc je vais la recommencer celle-là. Il y en a de la peinture quand même. Hein. Bon, certes, je suis en retard pour tout ce que je devrais faire. Et là, tout plein de dés, les dés blancs, c'est les dés d'attaque, plus les dés de défense. Donc voilà, à quoi ça correspond un petit peu. Et voilà pour les dés. Alors, ensuite, on a là les tapis donc, des Gearlock. Je vous ouvre ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hello, alors pas trop lourde la boîte, salut Phil. Et si, la boîte est bien lourde. Comme je disais tout à l'heure, après surtout en fait, on va dire, quand on prend cette boîte là, avec tous les jetons des vilains, les Gearlock, etc., ça pèse hyper lourd. C'est gros poids dans la boîte. Et mine de rien, tous ces tapis de Gearlock aussi, ça pèse. Hein. Et donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, on a des tapis comme ça en fait qui sont trouvés. On va venir mettre nos dés ici à l'intérieur, en fonction des capacités qu'on pourra avoir. Donc au début, si on prend ce perso par exemple atomique, il a 3 en santé, 1 en attaque. Alors, je vais mettre dans le bon sens, hein, ce sera mieux, plus facile pour moi. 3 en santé, 1 en attaque, 3 en dextérité, 2 en défense. Et on va pouvoir améliorer ses capacités comme ça. Donc on va mettre des dés, on va pivoter sur des faces, donc améliorer les capacités qu'on a là. Quand on va jouer nos dés, on va pouvoir bloquer les dés, les utiliser, etc. Et en fonction de ce qu'on va faire, on va avoir différents résultats. Et puis voilà, on va avoir les progressions. Donc là, le dé vert, on va progresser comme ça. Ici, la progression va se faire en partant donc toujours des étoiles. Donc, pour arriver ici, il faudra forcément que je débloque celui-là. Et là, on peut avoir plusieurs choses différentes. Voilà, plein d'évolutions. C'est le côté vraiment RPG du jeu. On va placer les dés là-dessus. Là, on a par exemple ici Sparadoc. Donc Sparadoc, vous voyez, on va démarrer là sur son dé, et puis on va arriver là. Une fois qu'on sera ici, on pourra choisir soit la CIA, soit le kit médical, mais le kit médical nous permettra d'avoir le défibrillateur. Donc il faudra choisir tout ça, ce qu'on veut faire. Là, on partira de la coriacine, et on aura 3 possibilités d'évoluer.
Donc ce sera le choix de chacun. Alors Marie-Sag nous dit, donc perso, j'aime bien la francisation des noms. On sait directement à quoi ils servent. Bon, alors ça a été un sacré débat sur des forums, donc je ne citerai pas le nom, parce que tout le monde connaît ces forums qui aiment beaucoup débattre sur le travail des différents éditeurs. Il y en a que ça ne plaît pas du tout de dire, par exemple, qu'on prend de la coriacine, parce que le coriacine, ça veut absolument rien dire, de l'attakine, ça veut absolument rien dire pour eux, alors que voilà, ce perso, voilà, il utilise des toxines pour améliorer son attaque, pour améliorer sa résistance, pour être plus corace, etc. Donc il y en a que ça leur plaisait pas du tout, d'autres comme toi, tu vois, qui trouvent ça bien, tu sais au moins à quoi ça correspond. D'autres qu'on n'a rien à faire, ça les empêche pas de jouer, donc ça fait tout un tas de personnes, malheureusement, ceux qui entendent plus, c'est ceux qui râlent. Enfin bon, moi, ça me gêne pas. Et comme toi, je trouve, à la limite, pour ce perso, je trouve ça plus sympa. Un nom Sparadoc, on sait ce que ça veut dire au moins. Et salut à Crananas, qui est là pour la première fois sur le chat. Bonjour à toi, bienvenue. Et j'espère que le contenu te plaît. On est en train d'ouvrir ensemble pour voir le contenu de Too Many Bones qui arrive. Et Phil qui nous dit, j'attends que ma boutique m'appelle pour me dire qu'ils l'ont reçu, j'ai hâte. Ouais, je te comprends. Je te comprends. Donc là, voilà, Furax. Lui, clairement, on sait ce qui va se passer. Avec son dé rage dans ruiné, qui devient rage, puis ensuite rage. Et enfin, on a ici gestion de la colère. Après avoir bien ragé, il y a la gestion de la colère. Et Capitank. Le dernier Gearlock possible et jouable. Et on voit donc bien sur le côté les coutures qui sont des couleurs différentes pour pouvoir retrouver plus facilement son jeton de Gearlock. On voit bien les différentes couleurs là. Est-ce que je ferai une partie en live? Alors je pense aujourd'hui non, j'aurai pas le temps. Et comme j'expliquais tout à l'heure, je voudrais vraiment que le live soit le meilleur qui a été possible, bien maîtriser les règles. Donc j'aurai pas le temps de faire ça très rapidement pour enchaîner. Mais bientôt, j'espère en tout cas pouvoir en faire une. Voilà. Et donc là aussi c'est ouvert, on peut avoir l'ordre d'initiative, savoir qui est-ce qui va attaquer. Et donc là on va se déplacer. Les personnages en mêlée, au corps à corps, qui vont pouvoir attaquer donc les ennemis qui vont être de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc pour tous les tapis que nous avons là. Ensuite, ici, on a pas mal de petites choses. Merci les follow. Ouais. Merci Krananas. Bah, du coup, apparemment, ça te plaît ce que tu vois. Je suis content pour le follow. Merci beaucoup à toi. Je ne saurais pas te dire encore quand on va faire une partie en live parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement. Mais en tout cas, dès que je vais trouver du temps pour moi et un créneau aussi sur la chaîne, j'en ferai un live. Pas de souci. Donc là, plein de fiches personnages. En fait, là, chaque personnage va avoir une façon vraiment bien particulière à lui de jouer. Des combos, essayer de développer, etc. Et tout est expliqué vraiment pour chaque personnage, quels effets il a en fonction éventuellement des mots-clés qu'il peut y avoir. Et là, comme c'est marqué ici, quelques pistes pour les Gearlock débutants. Essayer de voir qu'est-ce qu'il faut développer en premier pour s'améliorer, essayer de mieux gérer possible. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais, ouais, Kéo, comme dit, ça prend une place de fou le jeu rien qu'avec l'affiche. Donc en plus de ça, Kranas, il faudra aussi que j'arrive à agencer le bureau pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Et donc de l'autre côté, les dés que vous pouvez avoir, les différentes faces sur le dé que vous avez. Et donc l'explication de toutes les faces de votre dé. Parce que comme tous les dés ont chacun leur propre face, leur iconographie, l'explication est faite pour chaque perso. Donc ça peut être quelque chose de rebutant, on va dire, pour ceux qui veulent lancer vite un jeu. Pour enchaîner peut-être des parties avec des différents personnages, ça peut être rebutant parce que vraiment chaque perso a une façon différente de jouer. Et cette fiche sont quand même pas mal à lire avant de jouer. Parce que, je pense que c'est un bon conseil. Et là où on a le niveau de difficulté si on veut jouer le perso en solo ou en coop. Donc pour Capitank, pour ce Sparadoc qu'on a là, qui est bien en coop celui-là apparemment. Pour Atomic. Et enfin pour Furax. Voilà, donc nos 4 Gearlock. Et là on voit aussi très légèrement, donc on retrouve la couleur de leur tapis néoprène. Voilà. Et un petit peu de fluff pour chaque perso. Et enfin, on a ici donc, une aide de jeu avec encore tout un tas de mots-clés. On a là toutes les étapes de rappel pour le déroulement d'un combat, donc comment on fait face à un vilain, tout est noté là. Et l'autre côté, le guide de référence des aventuriers, les points d'entraînement, comment on les obtient, les icônes des différentes cartes qu'on aura, encore d'autres iconographies à lire, comment se déroule l'aventure,
Donc voilà, on démarre en fonction de la nouvelle journée, les nouvelles rencontres. La rencontre, oui, non, ce qui se passe, la récupération du butin ou pas, et on recommence jour suivant, etc. On avance comme ceci. Eh ben, Marissa, moi aussi, j'espère qu'ils enchaîneront avec la traduction de Claude Spire. Ça serait vraiment quelque chose de sympa. Alors du coup, comme les trades, ça se passe pas toujours à 100% bien, il y a un petit errata qui est là pour justement l'aide de jeu, le guide de référence et tout ça. Et ça, c'est fourni directement. Je pense dans le colis, en tout cas, moi, la boutique me l'a donné directement. Il y a une petite erreur. Alors, je ne saurais pas vous dire laquelle, donc j'ai pas suivi absolument toutes les communications entièrement. Mais voilà. Donc là, on a l'errata qui est ici. Là, comme ça, je vois pas de grosses différences. Enfin, peut-être une différence de coloration. Je sais pas. Donc celui-là, ce qu'on va faire, on va le mettre dans le fond. Pour le moment. Et on va faire ça. Comme ça. Voilà. Pour être sûr de ne pas me planter, on va faire ça. Tac. Et maintenant, on va aller voir les cartes. Donc, là, on a une boîte pour ranger les cartes. Donc, on n'est pas sur du carton. On n'est pas sur les boîtes sont toujours emballées, ça ne change pas. Mais j'ai l'impression de retrouver les deck box des cartes Magic, là, en plastique, comme ça. Donc, clairement, je ne m'attendais pas à voir ça. Et au moins, là, tout est bien à sa place, comme on l'a dit dans l'article. C'est vrai qu'il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Et donc, dans les cartes, parce qu'à mine, il y en a quand même beaucoup aussi des cartes. Là, hop. 6 cartes de rencontre spéciale, 30 cartes de rencontre classique, 12 cartes de rencontre en solo, 12 cartes de rencontre de tyran, 40 cartes de butin, 20 cartes de butin verrouillé, une carte pour mettre sur le dessus du paquet, pour pas voir ce qu'il y a dessous, parce qu'on a les cartes, on voit bien qu'ils sont recto verso. Il y a des choses à lire de chaque côté. Et une carte là, pardon, compte journée. Ça, c'est pour la version classique du jeu. Donc, c'est avec le jeton que je vous parlais tout à l'heure, là, celui-ci. On va placer donc dessus pour voir combien de jours on en est. On verra quand je trouverai la carte. Donc d'abord là, du butin verrouillé qu'on peut obtenir. On peut obtenir par exemple sur ce butin-là. Donc on voit qu'il y a, par exemple, je crois que c'est différentes façons d'essayer de l'ouvrir, par le loquet, par le taquet, par la planche, avec des valeurs. Donc ça doit être des valeurs de crochetage qu'il faut essayer de refaire, je pense. Et là, par exemple, on peut avoir un appelant cérébral qui est permanent, qui peut donner à votre tour. Vous pouvez choisir votre cible après avoir lancé vos dés. C'est plutôt pas mal. Et donc là, voilà, tout... Il y en a beaucoup, hein. Les cartes ici de rencontre. Et là, c'est précisé, donc les cas de rencontre classiques. Alors ça, c'est bien quand il y a des choses différentes, on l'a pas toujours. Et là, moi, c'est précisé jeu de base, classique, on sait quoi correspond à quoi. Et là, c'est le solo, on retrouve tout de suite. Des fois, c'est plus clair qu'une illustration. Rencontre des tyrans, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Kyoshiro? C'est la version boutique, du coup, que tu as là. Alors, en fait, c'est pas tout à fait la version boutique, il n'y aura pas de grande différence. Donc, c'est la version de Game on Tabletop que j'ai pris qui était livrée en boutique. Et en étant sur Game on Tabletop, on a le droit en plus à un tarif déjà un peu moins cher. Et ce tapis néoprène là en plus, il n'y a pas dans la version boutique. Donc, hop. Voilà, qui représente l'univers du coup de Too Many Bones qui est là. Donc là, cette fois-ci, le jeton de contour se place ici et non plus sur une carte. On a ici un petit point pour nous dire à quel jour on est. Donc il n'y a plus qu'à le faire tourner. Voilà. Différentes choses qu'on peut mettre. On voit qu'il y a un emplacement pour un jeton là, un autre emplacement ici là pour un jeton ici. Et donc c'est précisé, en fait, on va se déplacer pour vivre notre aventure, des rencontres de tyrans, voilà, un tyran. Et on a l'autre côté, et là c'est pour Undertow. Donc ça, c'est une extension de Too Many Bones. Vu que je vois que c'est écrit tout ça en français, bah, je suppose qu'on aura le droit aussi à Undertow en français. Voilà. Ensuite, donc Marissa nous dit, il y a quelques jeux qui devraient prendre exemple pour le rangement. Je ne dis personne, mais marre des boîtes à chaussures. Ouais, ou les boîtes pleines de vide aussi. Hein. Il y a ça, ou les boîtes où c'est un gros bazar. Là, je pense les boîtes pleines de vide, je pense à... Qu'est-ce que j'ai appelé ça autant que ça? C'est Hidden Leaders. On a une grosse boîte, ou alors Exploding Minion, une grosse boîte juste pour quelques cartes. Et celle où c'est un gros bazar, les ruines de Narak, le jeu est vraiment bien, mais par contre, c'est tout en gros bazar dedans.
c'est vrai que c'est pas l'idéal. Le tapis était dans la boîte au parle. Alors le tapis, celui-là, il était à part. Parce qu'il fait pas partie vraiment de la version boutique. Voilà. Et donc encore ici, une deck box avec des cartes. Là, on avait plus un style de coffre. Là, on dirait plus un livre. Voilà. Mais de rien, Fred. Et donc, encore tout plein de cartes. Donc là, vous voyez, compte journée. Normalement, c'est ça que vous avez sur la version donc, boutique. Vous avez l'icône ici, juste pour dire. Et donc, vous devez tourner sur cette carte-là en fonction des jours que vous avancez. Et avec la gamme de tableau, vous avez le droit au tapis qui était venu de lui de la version KS. La carte, donc pour recouvrir, pour pas dire l'autre côté, donc carte de dessus du paquet. Hein. Là, c'est clair. On peut pas dire qu'on sait pas à quoi sert cette carte. En tout cas, là, j'avais pas fait attention, mais les cartes sont d'une hyper bonne qualité. Elles ont l'air plastifiées en fait. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de faire écouter. Je sais pas si ça se rend bien au son, mais c'est pas du tout le bruit d'une carte classique. On pourrait voir, est-ce que je n'ai pas loin des cartes pour faire voir la différence. Finalement, je vais pas en avoir. Alors, si peut-être là-dedans. Regardez, on a parlé, on a fait un live de présentation de tous les jeux. Des cartes de Bristol, là, par exemple. Donc, c'est sur la carte complètement classique. Un peu toilé quand même. À cause du bruit de la carte. Je sais pas si on arrive à se rendre compte. Hein. C'est différent. Mais bon, c'est du plastique. Hein. C'est la même qualité que les cartes Nemesis. Je saurais pas te dire. Parce que là, ça m'avait pas choqué comme ça en tout cas que les cartes Nemesis. Je pense pas qu'elles étaient en plastique comme ça. Oui, c'est des cartes lavables si tu veux. Mais alors tu le feras avec ton jeu, pas avec le mien. Un live ASMR. C'est Dandy qui veut faire ça depuis longtemps. Je lui ai pris du coup. Là. Désolé Dandy, si jamais tu nous suis, tu vois le replay. J'ai pris ce que tu voulais faire, ton idée. Donc là, voilà. Ici, on a des rencontres certainement de boss, là, des rencontres spéciales. Vous voyez. Et donc là, tout un tas de butins qu'on peut avoir. J'ai une GM, 6 bras, donc là, un bras bionique, on dirait un petit peu. Enfin, bionique dans un univers plus Heroic Fantasy. Une carte au trésor, un éplucheur d'ennemis, une rondage renforcée, graine de soif. De soif, attention, c'est pas... une liqueur d'ébène, de la poudre de paladin pimpin. Qui est très certainement pour utiliser 2 fois, hein, si d'instinct, je dirais, par rapport à l'icône qu'on a là. Ou pas, hein. Je trouve que je raconte n'importe quoi. Une jolie trouvaille, usage unique. Et là, donc, encore du butin, verrouillé, qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Et notre carte de butin ici. Voilà, donc, pour les cartes. Alors non, mais c'est pas une blague, c'était vendu comme ça sur caisse, tout le matériel entièrement résistant à l'eau. Bah alors du coup, oui, tu pourras laver les cartes et jouer dans ton bain, mais je le ferai quand même pas avec les miennes. Quoi qu'il arrive, ça change pas. Mais oui, c'est sûr que quand on voit le matos, en fait, je l'ai pas dit, hein, mais même les aides de jeu, c'est pas du papier, hein, tout simple. On sent que c'est plastifié. Je sais pas si comme ça avec le reflet, on peut s'en rendre compte. On voit qu'il y a un grain dessus, c'est pas lisse. C'est une sacrée bonne qualité. Hein. Et donc oui, je confirme, ils ont fumé une partie dans une piscine. Et ben donc voilà, c'est que c'est faisable. Donc on essaiera de faire ça chez Mathieu dans son spa. Mathieu, si tu vois ça la vidéo aussi. Et les cartes plastifiées ou avec une bonne couche de limène, c'est aussi une carte lavable. Ok. Et ben voilà. Donc on vient de finir l'unboxing de Too Many Bones. Du coup, on va pouvoir faire l'unboxing surprise alors. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce que ça pourrait être? Donc Yo nous en avait parlé en Ludic Squad. Un jeu qui se retrouvait du coup pour la VF en précommande sur Philibert. Maintenant, il faut que je retrouve comment on se range tout ça. Là. Ça, je me souviens que c'était là. Alors après. Peut-être comme ça. Ah, ça va, je suis pas trop bête. Ah, j'ai pas lancé un dé, voir s'ils sont occupés ou pas. Allez, on y va. On lance. On va prendre des attaques, des défenses. 2 de chaque.
Attention, c'est le test très officiel, voir si un dé est pipé. Ah, j'ai deux résultats différents. Ici, j'ai 2 fois le même. On va relancer pour être sûr hein, que le dé n'est pas pipé. Attention. C'est étrange, hein, quand même, vous allez me dire. Hein. C'est pas le même résultat, mais attention. Aïe, 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 ils sont peut-être pipés, hein, les dés. Ah non, voilà, c'est bon, vous avez vu, ils sont pas pipés. Le test le plus officiel qu'il y a de test de dés. Fred, ISS 1998. Non, c'est pas ça. Et en plus, Kyo nous en a déjà fait un unboxing. Vous pouvez retrouver en replay. Suburbia, non, c'est pas ça non plus. Ça, on a fait un live dessus, on l'a présenté sur la chaîne déjà, on a joué d'ailleurs à Suburbia. Challengers, non, toujours pas. Kyo, il dit, moi, je sais. C'est toi qu'on avait parlé sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est, Kyo, dans ces cas, pour être sûr que tu ne te trompes pas? Pendant que je range tous mes Bones. Alors, petite idée. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Personne? Je vais changer en attendant ça. Hop. Le Monopoly. Non. Attention, je vous l'affiche. C'est parti. On va ouvrir. Hop là. Mindbug. Et oui, Kyo, c'est exactement ça, tu avais raison. Allons-y, donc la version française de Mindbug qu'on peut avoir en préco sur Philibert. Donc normalement, alors Kyo, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Hein. Mais normalement, c'est exactement la même version que ce qu'on pouvait avoir sur KS. Hein. Voilà. Je le reçois normalement demain. Ah oui, je sais, tu l'as déjà, toi. Du coup, bah, Kyo, tu peux partir. Ça y est, c'est bon, tu sais ce qu'on va voir. Salut Kyo, merci d'être passé. Pour le moment, oui, c'est la même. Ok. Voilà. Alors, Mindbug. Si jamais le jeu, vous ne savez pas de quoi ça s'agit, ben, n'hésitez pas à aller revoir nos Ludic Squad que nous l'avait super bien présenté. Donc, pas mal de vide. Hein. On va pouvoir en mettre des choses ici. Et donc, dans cette version ici-là, on a le droit à des tapis néoprène en plus. Voilà. Ça même illustration en fait que sur la boîte. Hop. En voilà un. Trop de tapis déjà. C'est vrai qu'entre celui-là et Too Many Moches qu'avant, il y en a des tapis. Donc là, exactement le même. Pas de différence. Ouais, t'aurais pu le dire avant, Kyo, ça aurait évité que je déballe les deux devant tout le monde. Hein. Voilà. Et donc, dans Mindbug, là, le deck Premier Contact, qui est ici. Alors, je sais pas si ça, c'est un numéro unique ou pas, j'en sais rien, c'est quelque chose qui était différent pour les autres. Mais voilà, donc, qu'est-ce qu'on trouve dans Mindbug? Cette boîte-là, on va emmener ça à l'intérieur, donc du coup, quand on voit la place, on peut l'esquiver, ça va rentrer encore largement derrière. Et voilà la carte Premier Contact de Mindbug. Ici, donc ça, je crois, c'était pas les stretch goals, tout ça, Kyo, tu me diras si je dis des bêtises. Alors pourquoi je devrais pas avoir la boîte noire? C'était un exclu KS normalement. Donc là, le livret de règles. Donc, pour le coup, c'est beaucoup plus condensé, vous avez vu, que Too Many Bones. Voilà. Il y a de la lecture un peu quand même. Hein. Un exemple là, pas mal d'exemples ici. Hop, le lexique du jeu. Et voilà les deux jeux. Les deux jeux aussi, elle est beaucoup plus lancée. Déclencheur, mots-clés, et voilà. Alors, sauf erreur, la boîte noire, c'est une boîte numérotée qui est, oui, censée être une exclue KS. D'accord, mais il n'y avait pas une histoire de préco de la VF sur Philibert par rapport à KS? C'est pas une histoire comme ça, un peu comme fait Eagle Griffon Games pour les jeux
de Vital Lacerda. Je crois du coup c'est une histoire comme ça que de boîte que je suis sorti. Et donc voilà les cartes, avec un style graphique qui plaît ou pas. En tout cas c'est coloré, j'aime bien. Donc des cartes avec leurs effets, pour les jouer. Donc là on a le Reptireur d'élite, le Gorillion, pas touche à mes bananes, la Sirène mystérieuse, le Yeti solitaire, le Dracompost. Voilà, pareil. Ah, deux Dracompost là. Je suppose, ça doit être ça. Ici, le nombre de points, ça va être le nombre d'exemplaires de la carte dans le jeu. Le Crapaud bombe, le Rhino tortue, la Veuve noire, avec une tête de gobelin. Pourquoi pas, hein, d'ailleurs. Le Huissier éléphant, le Furet saboteur, le Tigre écureuil, le Kangousaurus rex. Ouais, pas mal ça aussi. J'aurais pas imaginé Kangousaurus rex. La Baiteuse, avec un canon sniper, là, enfin un canon plutôt pour tirer des dards. Le Scorpion blindé, l'Oursin hurleur, enfin les oursins hurleurs, hein. Pilleur de tombes, le Gladiator. Voilà. Petit jeu de mots encore là. L'ours abeille, l'arachnibou, le requin crabe, chien momie pieuvre. Sacré bazar celui-là. Hein. Donc, requin crabe, chien momie pieuvre. Waouh. Un baril étrange, le docteur Axolot, un hydre escargot, turboustique, le pachypoulpe, le girafaudile, le neuromouche, le lanceur d'escargot, une arme de destruction massive, le lanceur d'escargot, le requin toutou, la mamie harpie, scarabouclier, gobelin-garou et Mindbug, qui est donc le cœur du jeu à la base. Voilà. Donc, les cartes qui étaient dans cette boîte, donc je crois que c'est les cartes simplement de base du jeu. Et donc, le petit paquet qui est à côté, je crois que c'était les stretch goals de la campagne. Donc ça retourne là, et on peut ouvrir ça. En tout cas, là, pour le moment, si le jeu n'évolue pas dans le futur, ça fait quand même une grosse boîte pleine de vide. On en parlait tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec Too Many Bones. Hein. Et donc le paquet à côté, c'est la première extension. Donc voilà la première extension du jeu. Donc avec encore des Mindbug, avec des illustrations différentes. Et là, donc dans cette extension, nous avons droit au Kafa Barbare. Une nouvelle extension est en cours normalement. Et ben écoute, si le jeu est pas mal, c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle. La Yenix. Majesté Manticore. Le Comte Sansula. L'Aquavachette. Alors ça, l'Aquavachette, fallait y penser quand même. Hein. Même à Interville, ils n'ont pas fait l'Aquavachette. C'est pour dire. Hein. Ensuite, l'instigateur Globouille. J'ai une licorne et je sais plus quoi en carte goodies. Ah, ça, par contre, il n'y a pas de carte goodies là. C'était vraiment, ils l'ont gardé en exclu KS, la carte goodies apparemment. Le hamster glouton. La méduse squelettique. Le gorille-aigle alpha. Ah, c'est à SN que tu les as eu. D'accord. Et ben, si vous voulez 4 goodies, il faut aller SN pour Mindbug. Le prochain SN, peut-être qu'il y en aura encore. Le rôdeur. L'hamster lion. Le furet pacifique. Le bigorne apulte. Le Mindbug parasite. Le nécro-rongeur. Le saute-mouton. Ah, le saute-mouton, jamais j'aurais pu penser à un truc comme ça, là, en y jouant enfant. Clairement, la sauterait le mouton qu'un saute-mouton. L'aéroport. J'aime bien aussi. Et le limastodonte. Voilà. Et avec les cartes Mindbug, on a dit tout à l'heure. Tac. Et ben voilà. Une autre bonne chose de faite. Bon, bah, faut que ça se remplisse parce que là, c'est un petit peu ridicule actuellement. Hein. Là, un jeu de duel de cartes par Christian Kudal, Marvin Hagen, Richard Garfield et Scaphelias. Pour 2 joueurs, des durées de partie de 15 à 25 minutes. Voilà pour Mindbug.
Ça a été plus vite celui-là à déballer. Il y a pas mal de matos en moins pour une boîte qui est pas beaucoup, enfin qui est à peu près du même format. Voilà, voilà. Bah écoutez, du coup on a fini pour ce unboxing. Donc comme l'a dit Tugurus tout à l'heure, ce soir sur la chaîne vous pourrez trouver un tournoi sur Age of Sigmar où vous aurez donc aventurier des jeux. Il y aura Mathieu, il y aura Guillaume, il y aura Marco, il y aura Mad Max et il y aura aussi, j'en oublie encore un, mais il y aura un sixième pour ce tournoi. Donc ben, ça va commencer ce soir, ça se déroulera encore pour un bon moment. On est sur un bon week-end Age of Sigmar. Et la semaine prochaine, donc je vais regarder l'agenda pour pas dire de bêtises, mais vous pourrez retrouver donc du coup la semaine prochaine euh, hop, un let's play Pokémon Scarlet lundi. Mardi, vous aurez votre émission habituelle d'entre-release. Mercredi, la Ludic Squad. Et on va préparer un petit peu les cadeaux de Noël. On fera chacun notre sélection sur différents thèmes de jeux qui nous plaisent. Et un autre rapport de bataille sur Age of Sigmar vendredi prochain. Et dans 2 semaines, il n'est pas dit qu'il y a un petit événement spécial. On en a déjà parlé un petit peu. Mais on va bientôt voir une petite vidéo pour vous teaser tout ça. Voilà. J'espère que ce petit live vous a plu. Ce petit live, ouais, même pas 1 heure. Hein, c'était plutôt rapide. Histoire d'égayer votre après-midi, finir la semaine avant d'attaquer le week-end de bonnes conditions. Ouais, on va vous proposer Monopoly et la bonne paye. Ouais, ne dis pas tout, ne dis pas tout. Sinon, on va pas vouloir venir. Voilà, voilà. Je vais regarder vite fait s'il y a quelqu'un qui serait peut-être là en live pour aller faire un petit raid. Alors, voyons voir ça. Est-ce qu'on a quelqu'un en live? J'arrive pas à voir là. Alors, est-ce qu'on a du monde en live là comme ça? Je ne vois pas pour le moment. Pas grand monde. En même temps, dans l'après-midi, il y a des gens qui travaillent quand même. Hein. Écoutez, c'est pas grave. On va simplement se dire au revoir. Je vous remercie d'avoir été là cet après-midi avec moi pour ces 2 découvertes, ces 2 déballages. Et je vous dis à ce soir pour ceux qui viendront assister au tournoi. Et surtout venir mercredi pour le Dick Squad, la meilleure émission du studio. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, voilà. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Et à plus. Ciao.